Bonjour à chacun, bonjour à tous. Bienvenue dans cet entretien spécial sur Campus FM TV et pour le compte de ce jour, nous recevons deux invités, mais qui sont de la même organisation. Je veux nommer Georges Atoginou. Il est le chef projet à Gara de 10 000 codeurs. Georges, bonjour. Bonjour Monsieur Kazmi. Avec vous, chez Fiatou Arike Salami, elle est chargée de communication de 10 000 codeurs chez Fiatou. Bonjour. Kazmi, ok, bonjour. Georges Atoginou, je reste avec vous pour parler de la 4e édition du Forum international des métiers du numérique et de l'entrepreneuriat, le 10 Forum qui se tient le samedi 18 juillet prochain. Dites-nous, avant d'aborder le forum, quand on parle de 10 000 codeurs, pour qui n'a jamais entendu parler, de quoi il est question? L'association à but non lucratif 10 000 codeurs, c'est comme un fabrique de talents numériques responsables. Elle propose un parcours transformatif et responsable vers l'emploi grâce au numérique, avec des exigences quand même de bienveillance adaptées à toutes les bourses à partir de 0 € pour un parcours d'une opportunité sans limite un emploi en 3 étapes. L'association est fondée par Monsieur Douglas, ingénieur UNSAT à Lyon. Il fédère un réseau de professionnels bénévoles qui donnent du sens à leur carrière en devenant des repères pour une génération nouvelle de talents. Alors, quand vous parlez d'opportunités sans limite, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous savez, Monsieur Kazmi, ok, il y a aujourd'hui, avec notre environnement aussi, avec le système, des jeunes qui peuvent peut-être vouloir se former en informatique, en communication, en graphisme, tout ce qu'il y a quand même, le marketing, mais bon, c'est de là à peu près. Avec 10 000 codeurs, ils ont la possibilité d'avoir accès à ces informations. 10 000 codeurs s'en chargent avec ces écoles ou instituts partenaires. Il prend ce jeune, il voit voilà qu'il est sérieux, il ne veut pas juste réussir pour lui-même, mais pour impacter son environnement. Alors il se donne 10 000 codeurs l'INSEE avec une formation, on les suit, même au Bénin ici. On a eu des gens qui se sont inscrits en data science et ont fait des stages à Certis Bénin, d'autres qui travaillent encore. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Et c'est partout, 10 000 codeurs, c'est dans plus de 20 pays francophones. Et actuellement au Bénin, nous sommes dans plus de 27 communes. Donc voilà un peu 10 000 codeurs assurent l'insertion de formation et l'insertion professionnelle de tout jeune qui s'engage vraiment dans le développement de sa communauté, mais qui n'a pas les moyens. Mais avec quels moyens 10 000 codeurs accompagnent ces jeunes-là? Vous avez une caisse ou comment vous arrivez à faire tout cela? Comme je l'ai dit autrefois, j'ai dit que 10 000 codeurs est une association à but non lucratif. Bien sûr. Quand on dit but non lucratif, on parle des partenaires. On parle des partenaires des entreprises qui appuient. Voilà, donc c'est un peu ça. 10 000 codeurs se basent quand même sur les partenaires et aussi les cotisations de quelques ambassadeurs à l'interne pour pouvoir pousser ces jeunes. C'est un peu ça. À vous entendre, vous êtes aussi jeune au sein de 10 000 codeurs. Tout à fait. Alors, je suppose que c'est dans ce cadre que vous organisez la 4e édition du Forum international des métiers du numérique et de l'entrepreneuriat. Et pour en parler, je lance cette question à Fiatou Arike Salami, qui est la chargée de communication de cette organisation ici à Gara, chez Fiatou Arike. De quoi il est question, ce forum? Merci beaucoup pour la question. Comme il vient de le dire, le Forum du numérique, comme ça se fait toutes les années déjà, il s'agit ici de l'insertion professionnelle au métier du numérique des jeunes. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sans savoir que le numérique aussi fait partie des compétences importantes que nos jeunes, nous devons avoir aujourd'hui. Et même déjà, le gouvernement actuel est en train de prioriser ça et que nous voyons déjà tous. Alors, cette année, il faut que je dise déjà que le programme de cette année sera intéressant, du sens où nous avons un programme bien équilibré et qui va répondre à toutes les questions, à tous les besoins des jeunes, des participants. Et rapidement, je vous explique comment ça va se passer. Il faut d'abord que les jeunes s'inscrivent. Ils vont s'inscrire comment? Il y a un lien, il y a un formulaire que nous avons généré, voilà. Et nous mettons le formulaire à disposition des participants. Ils s'inscrivent. Quand ils s'inscrivent automatiquement, ils ont déjà leur badge. Et nous avons déjà le nom de celui qui s'est inscrit et il est directement dans le groupe WhatsApp pour suivre les informations au fur et à mesure. Maintenant,
à partir de là, il est déjà peut-être inscrit au programme Un emploi à 3 étapes. Et il faut dire que le jour, nous aurons 4 modules, 4 ateliers et la formation va se dérouler de 8h à 17h. Et déjà, tout est mis en place pour que les participants puissent vraiment savourer les bonnes choses du numérique. Et pour le premier atelier, les participants auront la découverte des métiers du numérique avec des experts du domaine et tout. Et le deuxième atelier sera l'initiation du développement durable. C'est probablement l'ODD. Et le troisième atelier, nous aurons à parler de l'initiation à la bonne posture professionnelle et de développement personnel. Le quatrième et dernier atelier va porter sur l'initiation à l'entrepreneuriat. Ça veut dire que les participants qui seront là n'auront rien à perdre de cette journée si vraiment ils suivent respectueusement tout ce qui va se faire. Le quatrième et dernier atelier aura à porter sur l'initiation à l'entrepreneuriat. Donc, ça veut dire que les jeunes qui seront présents ce jour-là n'auront rien à perdre en suivant réellement tout ce qui va se faire du matin jusqu'au soir de cette journée-là. Alors, tout ce programme pour une seule journée, ne pensez-vous pas que ça va être un peu brut? Merci beaucoup pour la question, justement. Déjà, quand on dit de 8h à 17h, ils vont se demander avec tout ce programme-là, est-ce qu'on aura vraiment abouti? C'est vrai, même si on prenait un mois pour un seul module, ça ne veut pas dire qu'on aura tout ce qu'on veut en un seul jour. Il faut un suivi après la formation, effectivement. Maintenant, pour le jour, qu'est-ce que nous avons fait? Chaque module a une durée donnée. C'est-à-dire, c'est la durée ou rien. Parce qu'on doit laisser aussi les participants créer un réseautage, non seulement entre eux, mais aussi avec les experts qui seront là le jour-là. Donc, nous avons fait de telle en sorte que, après chaque module, il y aurait peut-être une petite pause pour un échange entre les participants présents et les experts pour chaque communication. Avec la partie la plus importante, c'est que nous ne pouvons pas faire venir des jeunes pour toute une journée et les laisser partir comme ça. Il y aura une petite collation sûrement. Donc nous avons mis tout ça dans le programme de la journée et je rassure que ça ne sera pas vraiment ennuyant. Georges Atoyounou, qu'est-ce qu'il faut pour s'inscrire, pour participer à ce forum-là? Alors, Monsieur Kazmi, comme l'a dit ma collaboratrice Chefiatou Salami, pour participer, il faut d'abord s'inscrire. Ah oui, pour s'inscrire, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il y a des modalités? Est-ce qu'il faut avoir Bac plus 10, tout ce que vous voulez? Je parle des conditions. Le forum sur les métiers du numérique et de l'entrepreneuriat est ouvert à tout type de personnes qui peut déjà lire et écrire. Qu'il est déjà peut-être laissé en 5e, 4e. Ouais, pour aussi dire quand même que c'est gratuit l'inscription. C'est gratuit et voilà, donc il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée. Alors, après le forum, Arike Salami parlait de suivi. Comment le suivi va être fait si vous rassemblez tout ce programme-là dans une seule journée? Quel suivi pourriez-vous faire pour effectivement accompagner ces jeunes-là à s'insérer professionnellement? Monsieur Kazmi, ok, vous savez, comme elle a dit que ces jeunes-là après seront insérés dans un programme d'un emploi en 3 étapes. Et Dimi Koda Bénin, au niveau de l'équipe pays, aussi de l'équipe internationale, il y a des responsables de suivi et inscription. Ces personnes-là seront dotés de compétences qu'il faut, ils seront des mentors. Vous voyez, ces jeunes-là vont prouver leur aptitude, leur motivation et seront suivis en fonction du métier qu'ils auraient choisi. Ouais, ce n'est pas parce que tout le monde est venu qu'il faut juste prendre peut-être 200 personnes en masse comme ça, mais parmi les 200, peut-être qu'il y a 50 qui voudraient peut-être faire du graphisme, peut-être faire de programmation web, vous voyez, ou bien la communication, le journalisme, l'administration, la gestion de projet. Là, les community managers et tout, et on les scinde maintenant en fonction de ces métiers. Et ils sont suivis régulièrement du moment où eux, ils se donnent. Dimi Codeur s'engage à jouer sa partition. Arike Salami, où ça va se passer, ce forum-là? Où ça va se passer précisément? Ça se fera à Djara, précisément sur le centre universitaire. Et nous pouvons déjà les rassurer que c'est l'amphi anglais 1 qui va accueillir cette édition à Djara. Mais pour ceux-là qui voudraient avoir des informations relatives au forum, comment vous contacter déjà? Là, je peux laisser peut-être mon numéro. Oui. C'est le 01 53 62 47 90. Appel et WhatsApp pour toute information. Et si là, il m'écrit peut-être, je peux même
les mettre à disposition d'une autre personne qui va aussi m'aider pour qu'ils puissent avoir les informations nécessaires. Et j'ajoute que si nous avons mis 4 modules dans une seule journée, ça ne veut pas dire que autant que nous n'avons pas la passion à la même chose. Et dans ces 4 modules, chaque participant va se retrouver dans un module donné qui le plaît ou qui déjà va dans le sens de sa passion, de sa vocation. D'où ces modules-là. Parce que si nous prenons un seul module pour toute la journée, certains vont se sentir carrément ennuyés. Donc c'est un peu ça. Il faut aussi quand même dire que, M. Casimir, que les 4 ateliers ressemblent peut-être en bref quand même à une complémentarité. Vous savez, un jeune qui intervient doit quand même savoir quels sont les objectifs de développement durable dans sa commune. C'est pour ça qu'on a un atelier sur les ODD. Et il est assuré par l'association APODD, l'association de la promotion des ODD, dont le président est M. Razakoba. Vous voyez. Donc maintenant, après avoir suivi une formation, est-ce qu'il veut être inséré ou bien il veut maintenant entreprendre, lancer son propre start-up, vous voyez un peu. Et là, au niveau de la posture professionnelle, comme elle l'a dit, l'atelier 3, c'est très important. En tant que jeune, on a peut-être la compétence qu'il faut, les talents nécessaires. Soit, c'est pas facile peut-être pour eux d'écrire une lettre de motivation, de savoir comment postuler, de savoir vraiment s'exprimer, de savoir se vendre. Donc, c'est à tout ça que le forum numérique se bat et veut vraiment divulguer cette information pour que tout le monde soit vraiment émancipé et que personne ne soit laissé pour compte. Vous avez certainement un appel aux partenaires et sponsors pour ce forum-là, la 4e édition. Justement, qui parle d'événements, parle de partenaires, à coup sûr parce que ce sont les dépenses. Et nous voulons juste dire à toutes les entreprises ou bien les personnes physiques qui aimeraient sponsoriser le forum, cette activité, que nous sommes tout ouverts. Nous allons prendre contact avec eux lorsque peut-être ils vous joignent ou bien ils vont joindre le numéro cité de Madame Chefiatou. Vous voyez, nous allons communiquer avec eux, dire nos modalités, ce dont on a besoin en fonction de notre budget et les capacités qu'ils ont. Ensemble, nous pouvons pousser loin les jeunes de la commune d'Akara. Chefiatou Arike, une dernière prise de parole. Combien de participants souhaiteriez-vous avoir sur ce forum? Il faut dire que nous avons fait un budget pour recevoir 200 participants comme ça. Mais à la date d'aujourd'hui, nous sommes déjà à 151 participants. Ça veut dire que nous sommes plus loin de l'objectif fixé. Mais ça ne voudrait pas dire que nous allons nous arrêter forcément à 200. Voilà, à 200 participants. Si nous avons 500 participants, ça va à notre avantage. D'où la partition essentielle des partenaires pour nous aider vraiment à réussir cet événement. Merci à vous, Chefiatou Arike Salami. Vous êtes la chargée de communication de 10 000 codeurs à Gara. Avec vous, Georges Atogino, il est le chef projet de l'organisation dans la commune d'Agara, l'association au Bénin qui est déjà présente dans 27 communes sur le plan national et pourquoi pas va dans d'autres communes à coup sûr dans les prochains jours. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.